Je vais péter les pédales. Quelle galère. Ok, bon, on démarre la vidéo. Excusez-moi, hein, c'était un peu galère ces petites montées, cette petite traversée de pont. Alors aujourd'hui, ouais, on va parler de mon working holiday ici au Japon. Alors, il faut savoir que ça fait, moi pour ma part, c'est le deuxième working holiday que je fais. Donc j'en ai fait en 2015 au Canada, au Québec. Putain, je suis essoufflé. J'ai à peine monté 3 marches et je suis essoufflé. Donc ici, là, 2018-2019 au Japon. On va parler un peu des avantages et des inconvénients. Mais en fait, vous savez bien qu'on n'a pas tous les mêmes expériences concernant ce visa-là. Donc je vais parler uniquement pour ma part, ce que je trouve bien et ce que je trouve moins bien. Donc inconvénient numéro 1, moi, je trouve que c'est un inconvénient, c'est sa durée en fait. Le working holiday au Japon, il est de 1 année. Seulement 1 année, c'est trop court, c'est beaucoup trop court. Comme c'est une culture complètement différente, on va dire que la première année, vous vous adaptez. Une fois que vous vous êtes adapté, ben bye bye. Bye bye, rentrez chez vous et rentrez bien chez vous. Et je trouve que c'est dommage en fait, ça fait chier. Autant au Canada, quand je suis allé au Canada en 2015, 1 année c'était suffisant, j'étais resté 11 mois. Pas besoin de plus parce que en fait, le Canada, vous savez, le Canada et la France, c'est à peu près les mêmes cultures, hein, culture occidentale. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'Europe et le Canada, c'est plus ou moins pareil. Mais ici, c'est complètement différent et c'est ce que j'aime en fait. C'est très appréciable. Donc ouais, ça c'est un gros désavantage, le fait qu'il dure qu'1 année. Mais par contre, le PVT, c'est un très bon tremplin pour basculer sur un autre visa. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons, vous travaillez, vous avez trouvé un travail en PVT, etc. Et puis le travail décide de vous sponsoriser. Vous n'avez pas besoin, contrairement à ce qu'on peut lire et ce que l'ambassade dit, vous n'avez pas besoin de sortir du pays pour faire valider, pour faire changer votre visa. Vous avez juste à aller à l'immigration et faire une demande de changement de résidence. Et pas besoin non plus de certificat d'éligibilité, c'est des conneries. Ça, vous n'avez pas besoin en tant que PVT et c'est vraiment un gros avantage pour changer de statut ici avec le working holiday. Ça, c'est un très gros avantage, je disais. Né. Ensuite, en working holiday, vous avez les mêmes privilèges qu'un résident. Ça veut dire que vous avez accès à tout ce qu'un résident peut avoir accès, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. N'oubliez pas que vous êtes ici pendant une année, donc bon, il va avoir des choses où vous n'allez pas pouvoir avoir accès, notamment, comment dire, certaines banques, certains appartements, certains travails où vous ne pouvez pas avoir accès parce que vous êtes à court terme. Putain, il me serre lui. Ouh là là. J'espère qu'il m'a vu. Donc ouais, c'est un avantage et un inconvénient. Parce que vous allez avoir les privilèges incroyables. L'assurance maladie qui vous couvre 70% de vos frais ici, c'est vraiment pas cher, c'est 2000 yens. Vous n'allez pas payer de taxes aussi ici parce que les taxes, c'est comme en France, 1 année après. Par contre, si vous restez 1 année, etc., vous allez devoir faire changer de statut, bien sûr, et aussi faire une déclaration d'impôt. Je ne sais pas trop comment ça se passe, hein, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus la mer à boire, là. Tout ce qui est paperasse, moi, ça me fait chier, mais en même temps, ça me dérange pas parce que ça me permet de pratiquer. J'allais en venir, notamment tout ce qui est paperasse, mairie, etc. C'est un peu relou. Bon, ça c'est pas un inconvénient. Moi, je le vois pas comme un inconvénient, mais genre quand vous arrivez en PVT ici, c'est complètement différent. La langue, etc. Ouf, on comprend rien du tout. Et tiens, et là il y a un train qui va passer et juste à côté il y a le fameux tunnel d'1,40 m. Je vais le tenter. On va voir ce que ça donne. Comment on peut faire ça? Bon. Ici là. Ça passe, ça passe. C'est vraiment... Vous avez tous vos papiers à faire et tout ça dans la langue japonaise, hein, bien évidemment, ici à Osaka. C'est pas évident, mais c'est très bon exercice. L'étude de la langue, c'est un avantage et un inconvénient.
Et je m'explique, moi pour ma part, hein, quand j'étais en France, j'étudiais énormément, j'étudiais de manière assidue le japonais. Et depuis que je suis venu ici, j'ouvre plus du tout mon cahier, mon livre, rien du tout. Je sais que je m'améliore encore. Si j'avais la même assiduité qu'en France, j'aurais été plus fort en japonais. Mais bon, pour moi je le vois comme un avantage, hein, le fait d'être ici. Surtout hein, quand j'ai des papiers à faire ou j'ai des trucs un peu spécifiques à faire. Bon, ça stresse, hein, ça fait stresser hein, des fois. Putain, vous réfléchissez, ouais, comment je vais dire ça, comment je vais dire ça. Et au final, bah, vous vous en sortez parce que les Japonais savent que vous maîtrisez pas la langue, donc ils vont faire un effort de parler lentement, gentiment, avec des mots moins formels que d'habitude. Mais rien que le fait que vous parlez japonais, déjà, c'est un très 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 bon point. Un petit peu japonais, hein. C'est un très 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 bon point. Ensuite, j'enchaîne. Tout ce qui est nourriture, avantage ou inconvénient, pour moi, je le vois comme un avantage. Je dépense moins d'argent dans la nourriture ici qu'en France. Je m'explique. Bon, ouais, ici, ben, vous savez, la nourriture, c'est pas vraiment... En fait, ça dépend. Si vous allez faire vos courses, ça peut être cher. Moi, c'est pour ma part, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. D'ailleurs, le magasin, il est à ma gauche, là. Si vous vous permettez de manger dehors tout le temps, etc., vous n'allez pas payer de grosses sommes. Les frais sont relativement pas chers pour se nourrir ici. Ce qui fait que, mensuellement, je parle pour ma part, hein, je me retrouve à pas dépenser énormément d'argent. Après, gros avantage ici, pour continuer sur les avantages, comment dire, la sécurité, c'est trop safe, c'est trop safe. Pourtant, Osaka, c'est réputé pour être la ville la plus désorientée du Japon. Mais c'est juste du pipi de chat. Genre ici, ce que vous allez voir comme dinguerie, dinguerie pour les Japonais, c'est genre des gens qui traversaient au rouge. Ou des gens genre fumer dans la rue comme ça, sans être dans les coins fumeurs. Bon, il y a d'autres choses, hein, mais bon voilà, moi ça me fait doucement sourire. Ça me fait doucement rire. Mais non, c'est très 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 safe, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même vous pouvez faire exprès d'oublier vos choses n'importe où dans le train ou whatever. Et vous allez retrouver vous allez retrouver vos trucs. Vous allez retrouver vos trucs sans souci. Vélo, tout, sans souci. Après Osaka, avantage aussi, vélo, c'est une ville très plate. Très 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 plate, donc pour le vélo c'est idéal. Ensuite, un truc qui me fait rebondir aussi ici, c'est la police Osaka, la police japonaise, j'en sais rien. J'ai entendu dire que la police à Osaka c'était la moins compétente des polices au Japon. Apparemment il y a eu beaucoup de problèmes de cas bizarres. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je les connais pas les détails. Mais en gros, ouais, la police ici, elle est super gentille, complètement différente de la France. Si vous avez un contrôle, parce que ça se peut qu'il y en ait, ils vont vous poser des questions, mais ils vont essayer de rester le plus gentil possible. Après, je dis pas si vous avez vraiment fait quelque chose, une infraction et tout, là vous allez être dans la merde. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, ils vont vraiment se plier en quatre, hein, pour s'excuser de vous déranger, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit passage d'une vidéo là qui me fait rire, le mec qui buzz là-dessus par rapport à ça. Mais enfin bon, je vais pas m'éterniser non plus 600 ans sur le sujet, parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai pas parlé du climat, j'ai pas parlé du coût des transports en commun, j'ai pas parlé du travail, comment ça se passe au travail ici, les différentes formes de discrimination qu'il y a ici au travail par exemple. Mais parce que ce serait une vidéo qui durerait très 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 longtemps, puis j'ai pas forcément les connaissances pour pouvoir parler de tout ça. Bien que le climat ici, juste pour rebondir là-dessus, là, putain j'ai craché. Juste pour dire là-dessus, les maisons en gros là, sont très 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 mal isolées, il faut le savoir. En gros, il fait super chaud en été et super froid en hiver, ce qui fait que les clims, elles tournent à mort les climatisations. Enfin bref, on arrête là. Et écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, commentez, hein, n'hésitez pas. Et puis c'est tout pour moi. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous.